Bonjour, je me présente Michèle Audette, mère de 5 beaux enfants. Ce qui a déclenché chez moi mon côté plus, des fois je dis activiste ou militante. J'ai toujours été une personne, le fait d'avoir vécu 1 an à Montréal, 1 an à Maliotenam, jamais dans la même école jusqu'à l'âge de 17 ans, ça développe chez une personne des habiletés de survie, ou comment survivre dans un milieu qui n'est pas ton monde. J'ai souffert beaucoup pendant la période d'adolescence. Je suis Innu, je suis québécois, j'ai pas d'amis, j'ai pas de racines, j'ai pas de famille. Je suis qui, moi, dans cette petite planète-là, là? Puis aujourd'hui, je suis contente. Aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir un esprit ouvert par rapport à ce qui se passe, moins critique ou moins fermé, mettons, que mes fils qui sont plutôt sédentaires. C'est pour ta grippe, hein? Oui. C'est pour t'aider à respirer. Es-tu prête? Oui. Le cou. Lève le cou. On va mettre ça sur tes petits poumons. Attends. C'est très coûteux d'être proche d'une ville. Ça te fait perdre tout ce que le territoire devrait t'offrir au quotidien, ta langue, ta culture, tes valeurs, tes traditions. C'est mettre en péril tout ça quand on est proche d'un milieu, d'un centre urbain, je veux dire. Comme à Kahnawake, la langue, le métissage, c'est très fort, ça s'est perdu, mais il y a quand même des gens, un petit noyau qui luttent pour sauver tout ça. T'es-tu bon? T'aimes-tu ça? Non. On va se dire. C'est ça. T'es bonne. Ma mère disait, Michèle, je pense que moi aussi j'ai des amendes honorables à faire pour la nation Huron-Wendat. Et dans sa réflexion, je n'étais pas au courant. Je comprenais pas pourquoi. Puis elle me dit, j'ai toujours pensé qu'il n'y en avait plus d'Indiens ici. Le fait qu'ils habitent si proche d'un centre urbain. Puis elle dit, je vois qu'il y a des jeunes qui repartent et veulent... des parents qui enseignent à des jeunes comment sauvegarder ce qui reste à sauvegarder dans la culture Huron-Wendat. Puis j'ai dit, Evelyne, si tu savais ce qu'ils font, à chaque semaine, il y a des cours, comment travailler la peau, comment faire ci, comment faire ça. C'est, oui, des expertises externes, mais c'est comme un retour à nos enseignements. Puis j'ai dit, gars, ça devrait être une communauté modèle pour ceux et celles qui sont en perte d'identité, là. J'ai accepté la nomination de sous-ministre adjointe en conditions féminines avec beaucoup de réflexion avant de dire oui. Lorsque j'ai accepté le poste, j'ai perdu beaucoup de crédibilité de la communauté autochtone. Oui, des hommes et des femmes. Elle a sauté l'autre bord de la clôture, qu'est-ce qui lui prend, elle est rendue avec l'ennemi. Et je le savais que ça me coûterait énormément cher. Là, je me disais, mon Dieu, je vais avoir 3 ans d'expérience au gouvernement, voir comment, moi je l'appelais de même, et je l'appelle encore de même, comment le monstre fonctionne, comment il réfléchit. Comment il développe ses stratégies et comment il fait quand il est faible. Parce que je ne peux pas croire que c'est toujours fort un gouvernement. Et je m'étais donné comme objectif de faire 2 mandats, donc 6 ans au total. J'en ai fait 3. Et après ça, je me suis dit, les gens qui me boudent aujourd'hui verront que mes valeurs sont toujours restées les mêmes, mes convictions sont toujours restées les mêmes. Le droit pour les femmes, dénoncer la discrimination, c'est juste que les stratégies étaient différentes, mais les objectifs étaient les mêmes.